Vous avez pris de l'argent, monsieur Poutine, monsieur Mariani? Expliquez-nous. Faites attention si vous faites des accusations. C'est une accusation ou c'est une question? Je vous pose une question, monsieur Mariani. Alors, vous connaissez la réponse. Voilà. Monsieur Mariani, vous êtes sur la liste noire du Parlement européen. Ce qui me choque, c'est que vous étiez parti en Crimée pour reconnaître l'annexion de la Crimée. C'est pour ça que vous êtes sanctionné par le Parlement. Vous connaissez notre position, elle est très claire. Comme deux anciens présidents de la République français, comme Giscard d'Estaing, comme Nicolas Sarkozy, nous pensons que la Crimée a été 2 siècles russes. Que vous avez reconnu l'annexion de la Crimée. Et ce qui est choquant, monsieur Mariani, et c'est pour ça que j'ai hésité, moi, à venir ce soir. J'ai hésité à venir ici. Parce que, en tant que président de la Commission spéciale sur les ingérences étrangères, se retrouver face aux petits télégraphistes du Kremlin, depuis le début, qui votent contre les condamnations de Wagner, des milices Wagner quand elles prennent pour cible nos propres soldats, qui votent contre l'ensemble des règles que nous passons pour nous défendre contre la guerre hybride que mène le régime de Poutine, que vous défendez contre nos démocraties. Car contrairement à ce que vous avez dit, oui, nous sommes attaqués. Quand des hackers russes liés au GRU, les services de l'armée, donc vous voulez envoyer des soldats, attaquent les hôpitaux, comme celui de Corbeil-Essonnes. Ce sont des patients français et des docteurs français qui sont pénalisés pendant des mois. Quand les hackers russes prennent pour cible l'Agence européenne du médicament au moment où elle doit statuer sur les vaccins, ce sont les citoyens européens qui sont visés. Quand nos soldats français sont pris pour cible par les milices Wagner et que vous refusez de les condamner, ce sont des soldats français qui sont pris pour cible. Quand on a des manipulations de l'information, quand il y a des agents russes qui vont taguer des étoiles de David sur les murs de Paris pour créer une atmosphère de guerre civile dans notre pays, nous sommes menacés. Et vous avez servi la soupe à ce régime, mais pas seulement à celui-là. Et ça, c'est assez étonnant. Vous êtes aussi un des grands défenseurs du régime d'Aliyev, de Bakou, dans cette enceinte. Et vous êtes celui qui défendait le régime de Bakou contre les Arméniens. Et donc, venir ici... Je me suis posé la question, parce que c'est en un sens vous cautionnez. Certes, ce débat est important, alors il faut en parler. Mais vous entendre parler d'Ukraine comme si vous étiez objectif, alors qu'en réalité, vous êtes un patriote de pacotille, comme les gens de votre mouvement, comme vos alliés ici, qui défendaient une tyrannie étrangère, dont les principes et les intérêts sont fondamentalement hostiles à ceux de la France et à ceux de l'Europe. Et donc oui, nous sommes dans une situation de confrontation avec le régime russe. Et oui, vous et vos alliés, vous êtes une 5e colonne dans nos démocraties. Et il faut le dire. Nous devons être le camp de la paix. Et c'est ça le cœur du débat que nous devons avoir aujourd'hui. Le camp de la paix en Ukraine, mais aussi à Gaza. D'ailleurs, je suis surprise que ça ne fasse pas partie des thèmes qui sont proposés à notre débat ce soir. Je veux dénoncer ici les propos complètement irresponsables du président de la République, Madame Hayé. D'un propos d'un président de la République qui n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol en Ukraine pour aller batailler. D'ailleurs, il s'est fait désavouer par tous les autres chefs d'État européens, ce qui, au passage, je pense, affaiblit la parole diplomatique française sur la scène européenne, mais aussi nous affaiblit dans notre rapport de force face à Vladimir Poutine, qui, oui, a agressé l'Ukraine en violation du droit international. Et moi, j'assume de dire que je refuse l'affrontement entre deux puissances militaires. Alors oui, il faudra continuer à aider l'Ukraine, et nous l'avons fait ici au Parlement européen. Mais j'assume de dire que je refuse que ma génération soit sacrifiée pour aller combattre face à la Russie, et que oui, le rôle historique de la diplomatie française doit être repris. On fait la paix qu'avec ses ennemis. Et oui, Vladimir Poutine a agressé l'Ukraine, mais à la fin, il faudra que la diplomatie reprenne ses droits. Sinon, c'est la guerre généralisée du tous contre tous. Et là, c'est l'avenir de l'Europe qui sera définitivement en danger. Je suis, moi, pour ma part, et pour Reconquête, pour un soutien. Je souhaite d'ailleurs la victoire de l'Ukraine face à la Russie. Je considère qu'il peut y avoir évidemment un soutien qui soit d'ordre logistique pour la reconstruction, un soutien d'ordre financier évidemment, un soutien d'ordre humanitaire, mais je considère qu'il y a une économie de guerre. Je considère qu'en revanche, il y a des choses vers lesquelles on ne peut pas aller, sauf à remettre en cause l'intégralité de la sécurité de l'Europe et de la France. C'est évidemment une intégration à l'OTAN, même les Américains y ont renoncé, parce qu'évidemment, intégrer l'Ukraine à l'OTAN, c'est mécaniquement non seulement sceller une alliance extrêmement dangereuse et durable entre, d'un côté, la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, qui sont tous des pays qui ont ou qui sont en passe d'avoir l'arme nucléaire, mais c'est aussi mécaniquement entrer en guerre, bien évidemment, au regard des mécanismes de solidarité qu'implique l'OTAN. Donc c'est évidemment totalement déraisonnable.